Les suites du procès de ces deux chefs d'entreprise au tribunal de Limoges, à la tête d'une société de désamiantage basée à Fétia. Ils sont accusés d'avoir mis leurs salariés en danger, de les avoir harcelés. Compte rendu du deuxième jour d'audience avec Marine Guigné et Jean-Marie Arnal. Cette deuxième journée d'audience était très attendue par les plaignants. Une journée qui a commencé par l'intervention d'un expert. Ce dernier a souligné des manquements concernant les phases de préparation et de confinement lors des travaux de désamiantage et des prix anormalement bas pour le secteur. Parmi les anciens salariés qui ont porté plainte, cet employé qui a fait valoir son droit de retrait en 2018. La santé déjà, et puis j'en avais marre de poncer à genoux, on n'avait pas de matériel, on n'avait rien, on était pris pour des pions. On avait beau se plaindre, on s'en foutait, on nous engueulait. Ils s'en foutaient de nous, c'était l'appât du gain. Pour eux, moi je pense que c'est l'appât du gain, c'est tout. Des conditions dégradées relevées par l'inspection du travail au cours de contrôles inopinés, notamment à Bassens en Gironde en 2019, où plusieurs infractions ont été constatées par une inspectrice et 3 autres agents présents aujourd'hui. Mais la dirigeante n'a reconnu aucun fait, imputant ses manquements à son conducteur de travaux, rejetant lui-même la faute au chef d'équipe. Indigne pour les victimes. On ne nous a pas encore entendus, là, j'espère qu'on va nous entendre, au moins nous, dire les choses. On n'est pas 2 à porter plainte, on n'est pas 4, on a été 60 à porter plainte. Je pense qu'à 60, on ne se connaît pas tous, hein. Moi j'en connais 2. Donc je pense bien qu'il y a un gros problème dans cette entreprise. Un expert de la DREETS a rappelé la dangerosité des fibres d'amiante, invisibles à l'œil nu et reconnues cancérogènes pour l'homme. On sait que ces fibres provoquent des mésothéliomes qui peuvent se déclarer 30 à 40 ans après avoir été exposés à l'amiante.